Bonjour, bienvenue dans l'espace Scales Up Ressources. Nous avons le plaisir aujourd'hui d'accueillir Jacques Rapoport, directeur général de l'enseigne La Poste. Bonjour. Alors la première question que nous souhaiterions vous poser est quelle est votre vision de l'année 2012 pour les TPE-PME en France? Alors une année pleine de risques et pleine d'opportunités à la fois. Pleine de risques, tout le monde sait pourquoi. La situation économique est mauvaise, la croissance est nulle et l'avenir est totalement imprévisible. Qui est capable de dire ce qui va se passer dans 3 mois? Franchement, personne. Alors c'est évidemment un risque pour les TPE-PME qui, par définition, sont des entreprises plutôt fragiles, avec des fonds propres et une structure financière plutôt moins confortée que les grandes entreprises. Donc c'est une année de risque. Mais c'est aussi une année d'opportunité, car dans cet univers de stagnation économique, de grandes transformations sont à l'œuvre. Et les entreprises innovantes, et ce sont d'abord les TPE-PME qui sont innovantes, beaucoup plus que les grosses structures assises sur leurs traditions. Les entreprises qui sauront être innovantes, qui sauront capter les signaux faibles qui viennent de leurs clients, des consommateurs ou des entreprises, selon qu'on fait du B2C ou du B2B, eh bien ces entreprises innovantes sauront trouver de véritables leviers de développement. Et je voudrais vraiment insister sur ce point, l'heure est à l'innovation. Comment la Poste s'impose-t-elle face à l'ouverture à la concurrence? Alors d'abord, il faut savoir que contrairement à ce que tout le monde pense, la Poste n'a aucun monopole. Il n'y a pas 1 euro de chiffre d'affaires, nous faisons 21 milliards de chiffre d'affaires, il n'y a pas 1 euro de chiffre d'affaires sous monopole, et la Poste, contrairement à ce que tout le monde pense encore, n'est pas subventionnée par le contribuable. Elle vit exclusivement de ses recettes commerciales, aussi bien pour son fonctionnement courant que pour le financement de son développement. C'est un point très important. Alors comment on fait face à la concurrence? Très simplement, il n'y a rien de très innovant, et c'est pourtant ça l'est aussi. La première chose, c'est le service. Nous devons être attentifs à la demande de nos clients, aux besoins de nos clients, à la spécificité des besoins de chacun, l'adaptation de nos produits, l'adaptation de nos services, le service réactif, rapide, attentionné, personnalisé. Tout ça, c'est comme toutes les entreprises. Il n'y a pas de position acquise nulle part dans l'économie et pas plus à la Poste. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose revient à ce que je disais à l'instant sur les TPE-PME. Nous devons absolument être innovants. Nous ne pouvons pas nous contenter des services traditionnels que nous offrons, auxquels le public est attaché, que ce soit le public des particuliers, que ce soit le public des entreprises, y compris des grandes. Nos services traditionnels sont là, mais nous devons évoluer. Nous le faisons dans le courrier, à travers les services numériques. L'Internet de la confiance, c'est la Poste. Nous le faisons à travers la banque, puisque nous allons annoncer dans les jours qui viennent que nous allons développer une offre à destination du financement des collectivités locales. Nous commençons le financement des entreprises. Donc en élargissant nos gammes, nous nous développons à l'international, également notamment pour l'Express. Et je pense, comme certains l'ont vu, nous avons complètement transformé nos bureaux de poste pour que les clients y soient accueillis dans des conditions très innovantes. Et d'ailleurs, j'insiste avec beaucoup de fierté, je le reconnais, sur le fait que nous sommes devenus une référence internationale et les postes du monde entier viennent visiter nos bureaux. Donc, service et innovation sont les deux fondements qui nous permettent de faire face à l'intensification de la concurrence. Quelle est l'étendue des nouveaux services que propose la Poste à ses consommateurs? Alors la Poste s'est tournée résolument dans la direction des services numériques et des services amont aux entreprises. Les services numériques, c'est Digipost, c'est le coffre-fort électronique, c'est la lettre recommandée électronique, c'est maintenant le courrier rapide électronique, puisque vous pouvez envoyer une lettre jusqu'à 19h le soir qui est rematérialisée à destination le lendemain matin, vous l'envoyez par Internet. Ça, c'est le domaine de la confiance numérique et du courrier numérique. Nous avons aussi le domaine des services, dans lesquels nous aidons les entreprises à gérer leurs fichiers clients, à gérer leurs courriers, à préparer leurs envois, à suivre leurs archives, à référencier leurs documents. Je pense à MyLeva, je pense à DocaPost. Bref, nous avons une panoplie de filiales qui interviennent dans ce domaine très important. Enfin, je voudrais souligner que les entreprises petites et moyennes ont également tout intérêt à avoir une action de marketing direct, de publicité. Et le courrier, que ce soit le courrier adressé ou le courrier non adressé, est un levier très pertinent et très efficace de dépenses de publicité qui impactent le destinataire, puisque
90% des gens relèvent leur courrier tous les jours et le lisent, y compris le courrier publicitaire. Et 60% des gens gardent les publicités qu'ils reçoivent par courrier. Ce sont des chiffres qui étonnent beaucoup, mais qui sont régulièrement vérifiés. Et donc nous avons là aussi une filiale Mediapost qui complète l'action des autres filiales que je viens de citer. Là, on est dans le domaine du courrier, du colis avec Chronopost, et il y a évidemment le domaine bancaire, puisque depuis cette année, enfin depuis 2011, depuis l'année dernière, la Banque Postale est autorisée à faire du crédit aux entreprises, et nous développons progressivement une offre, d'abord de crédit bail et ensuite de crédit tout court. Et enfin, une dernière question, quel conseil donneriez-vous à des entrepreneurs? Alors je donnerais comme conseil à des entrepreneurs, notamment à des jeunes entrepreneurs, d'essayer de concilier deux impératifs qui sont en réalité un peu contradictoires. Premièrement, la vision stratégique, le regard client, l'innovation, tourner vers l'avenir, et regarder les concurrents, voir ce qui se passe sur le marché, c'est ce que j'appelle sentir les signaux faibles. C'est un exercice qui exige beaucoup d'efforts intellectuels, beaucoup de prospective, beaucoup de remise en cause, et ne pas se satisfaire que du quotidien. Voilà, ça c'est le premier conseil. Le deuxième conseil qui est un peu contradictoire, un entrepreneur, petit entrepreneur, est nécessairement à la tête d'une structure fragile. Et donc il doit tenir ses comptes tous les jours, suivre ses créances clients, suivre ses dettes fournisseurs, bref, gérer ses formulaires administratifs et ses démarches en gestion de personnel. Et donc il faut concilier l'attention au quotidien et aux micro-détails et le regard prospectif vers le marché et vers toutes les innovations qui s'y déroulent. Voilà, c'est tout le talent de l'entrepreneur, talent que je suis heureux de saluer ici. Merci beaucoup, Monsieur Rapoport, d'avoir été aujourd'hui avec nous. Nous vous souhaitons à vous et à la Poste une excellente année 2012. Je vous remercie. Et à très bientôt pour un prochain épisode dans l'espace Quelles offres ressources. Merci. Au revoir. Après le B2B et le B2C, place au B2D. Business to deals and deals for business.